Au Mali, les autorités de transition ont annoncé vendredi 10 mars 2023 le report sine-die du référendum constitutionnel prévu le 19 mars prochain. Ce report se justifie par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des Assises nationales de la refondation. Ceci, notamment à travers l'installation de ces antennes dans les 19 régions administratives du Mali. Selon le gouvernement malien, ce contretemps n'affectera pas le chronogramme de la transition validé par la CEDEAO en juillet 2022. Selon plusieurs observateurs, ce référendum est une étape importante vers les élections prévues en 2024 et censé entériner le retour des civils au pouvoir. Dans son rapport mensuel d'action de lutte contre le terrorisme, l'armée indique avoir neutralisé 112 terroristes. Du matériel de guerre, des engins explosifs et du matériel roulant ont été détruits ou récupérés, précise l'armée dans un bilan en date du 9 mars 2023. Selon le communiqué des autorités burkinabées, les opérations antiterroristes menées par l'armée ont permis de reprendre le contrôle de certaines zones et en particulier la commune de Partiaga dans l'est du pays où plusieurs civils ont été tués fin février 2023. Au Burkina Faso, les violences attribuées aux groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ont fait depuis 2015 plus de 10 000 morts et quelques 2 millions de déplacés, selon des ONG. 1,4 million de dollars, tel est le montant du soutien financier accordé par la Banque africaine de développement et de l'Alliance globale du Carité aux collectrices de Carité du Togo et du Burkina Faso pour le développement de leurs activités. Ce financement, qui s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Vers des communautés de carité résilientes au climat au Togo et au Burkina Faso, vise à réduire la vulnérabilité climatique de 7500 femmes collectrices de carité et de leur communauté. Ainsi, durant 2 ans, ces femmes seront formées à l'apiculture, à la gestion des parcs, au développement coopératif et à la gestion des affaires des équipements de conservation pour les coopératives de carité. Au Togo, le gouvernement a lancé vendredi 10 mars 2023 dans la ville de Kara la 7e campagne de commercialisation des noix de cajou et de ses produits dérivés, placée sous le thème « Durabilité de la filière anacarde au Togo par une transformation accrue de la noix et de sa pomme ». Cette campagne intervient dans le cadre de l'opérationnalisation des nouvelles normes destinées à organiser la filière. Lors de la campagne précédente, près de 35 000 tonnes avaient été mises à disposition des acheteurs. Au Cap-Vert, la première émission d'obligations bleues a rapporté la valeur maximale attendue de 3,17 millions d'euros, enregistrant une demande 1,5 fois supérieure à l'offre, a annoncé le 10 mars 2023 Miguel Montero, président de la Bourse du Cap-Vert. Délivrée par la Banque internationale d'investissement du Cap-Vert, ces obligations appelées Marine and Ocean Based Blue Bond Series D sont destinées à financer le développement de projets dans le domaine de l'économie bleue dans le pays. C'est la première opération d'appel public à l'épargne ouverte au public réalisée dans l'archipel depuis 2014.